Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo bilan de l'année. Pour ceux qui sont là depuis l'époque, vous savez que chaque année, au cours du mois d'août, je fais une vidéo pour parler un peu de ce qui s'est passé durant la dernière saison, on va dire, de la chaîne YouTube. Et voilà, la dernière vidéo c'était le 17 août, celle-là devrait sortir fin août, début septembre, donc on est parfait au niveau du timing. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, voilà, je me suis fait une petite liste sur le côté, donc de temps en temps je vais regarder par-ci, par ici pour voir où j'en suis, parce que j'ai un petit fil conducteur et j'ai des informations que j'aimerais bien vous partager. Comme d'habitude avec ce genre de format, c'est un format un peu podcast où tu pourras la mettre à côté, mettre la vidéo à côté, faire quelque chose en m'écoutant, tout ça. Donc voilà, c'est une vidéo qui va faire quand même pas mal de temps, avec pas trop non plus, trop de montage. Donc voilà, comme tu l'as vu, déjà, il y a quelque chose qui a quand même pas mal changé, c'est ce nouveau décor. J'ai changé d'appartement tout simplement, donc mon studio est en cours de préparation, on va dire, ma Mangatech en fait est en cours de construction. Ça va d'ailleurs être une des prochaines vidéos, la construction de cette Mangatech qui devrait arriver courant octobre. Ouais, non, je pense lors du mois d'octobre, vous aurez cette belle vidéo, ma nouvelle Mangatech que je vais construire à la main. Donc voilà, ça va être quelque chose de quand même très cool. Pour l'instant, je suis sans Mangatech fixe, comme tu peux le voir. Il n'y a pas grand chose, il y a juste des cartons, tout ça. J'ai eu le temps juste vite fait de monter mon ancienne Mangatech, la Mangatech des grands formats là que je voulais garder. Mais sinon, voilà, pour le reste, c'est dans des cartons. C'est pas très cool pour l'instant, mais c'est pour le mieux parce que la Mangatech que je vais avoir plus tard va être exceptionnelle. Bon, on commence à chaque fois cette vidéo en faisant un peu une rétro des vidéos qui ont pu être publiées. Voilà, on va commencer un peu dans l'ordre avec cette review sur Berserk que j'ai sorti courant du mois septembre de l'année dernière. Et voilà, c'était une vidéo qui me tenait énormément à cœur. Je pense que pour ceux qui l'ont vu, les rares qui l'ont vu, parce que c'est pas une vidéo qui a non plus explosé, elle a dû faire peut-être 5000 vues. Pour les rares qui l'ont vu, vous avez vu quand même que c'était quand même une vidéo de qualité. Voilà, on revenait sur les références de Berserk. Donc il y avait des références que j'ai chopées sur Reddit à travers notamment le livre de Alt 236, mais aussi à travers mes propres observations en fait, notamment au tome 41. Il y avait quand même pas mal de choses qui sautaient aux yeux, pas mal de références qui sautaient aux yeux, qui n'étaient pas bordées sur Reddit, par-ci par-là. C'est pas forcément moi qui les ai trouvées dans le sens où je suis pas le seul à avoir vu les références, mais bref. Voilà, tout ça pour dire que j'ai fait une vidéo assez complète sur les références sur le manga Berserk, un manga que j'affectionne énormément. Et voilà, pas grand monde l'ont vu malheureusement. C'est pas une vidéo qui... Je pense que c'est une vidéo qui a percé qui a marché un peu dans le temps, mais je sais que quand je l'ai postée, c'est pas une vidéo qui a marché énormément. Je m'y attendais pas trop parce que voilà, je parlais de Berserk et Berserk, forcément, je me dis que ça va faire des clics. Notamment, je voyais des vidéos de la chaîne Koikikan, je crois, qui s'appelle. Et une autre vidéo, je crois que c'est Gelator ou je sais pas, en tout cas, je les ferai apparaître ici. Deux chaînes qui parlent entre autres de Berserk. Et c'est des vidéos qui marchaient beaucoup, donc je me suis dit, voilà, je pense que je vais faire à ma sauce, mais ça n'a pas beaucoup marché. Ça m'a fait réaliser que sortir des formats un peu différents de d'habitude, tout ça, voilà, ça marche pas trop sur ma chaîne YouTube. Il faut que je reste quand même pas mal centré sur le manga en général, les vidéos analyses, tout ça en général, ça marche pas beaucoup. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter d'en faire? Non, parce que la prochaine vidéo qui sort après cette vidéo-là, normalement, ça va être une vidéo d'analyse. Sauf que j'ai un peu adapté le format pour essayer de faire en sorte que ça s'adapte un petit peu mieux. Notamment, une des vidéos aussi marquantes de la fin d'année 2022, ça va être le feat avec Manga Badass. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo avec lui. C'est une chaîne que j'apprécie énormément, c'est une de mes chaînes favorites, on va dire, pour être clair, au niveau des mangas, j'aime beaucoup regarder ce qu'il fait. Alors là, il le fait à l'artisanal, comme j'aime bien dire, mais ça se regarde super bien. Et donc, j'étais très honoré de faire une vidéo avec lui, qu'on a faite sur sa chaîne et sur ma chaîne, où sur ma chaîne, on parlait notamment des plus belles éditions. Des éditions, voilà, tu le sais, les éditions un peu grand format, tout ça, c'est des éditions qu'on a de plus en plus au niveau des mangas. Et bon, déjà, c'est une miniature que je kiffe, que j'ai kiffé faire. Je trouve que la miniature est vraiment très belle. Et la vidéo, elle est vraiment géniale aussi. Je crois qu'elle a bien marché, elle a fait à peu près 10 000 vues. Donc voilà, très satisfait de ce feat. Très content aussi des retours sur sa chaîne YouTube ou tout ça. C'est pas le seul feat que j'ai fait aussi le feat avec Vict Manga. Voilà, c'était un feat que je vous avais teasé aussi à l'époque. Avec Vict, on se parle quand même assez régulièrement sur Insta, tout ça. On s'envoie quand même de la force de temps en temps.
Et voilà, on voulait faire une vidéo ensemble, mais on cherchait un bon format. Est-ce qu'on a trouvé le meilleur format à faire ensemble? Je pense pas. Les défis comme ça, tout ça, c'est pas la vidéo qui a marqué, on va dire, alors que on est quand même deux gros youtubeurs manga. Mais voilà, ça veut pas dire que ce sera la seule vidéo qu'on va faire ensemble. Je pense que si on trouve l'occasion un jour de refaire une vidéo ensemble, on en refera une. Notamment, j'ai fait un petit caméo pour la vidéo qu'il avait fait en librairie là. Donc voilà, on se parle beaucoup. Voilà, c'est un bon gars. C'est actuellement, je pense, le plus gros créateur manga nouvelle génération. Et très inspirant. Et non, très chouette d'avoir pu avoir une opportunité de faire une vidéo avec lui. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est les seuls feats que j'ai fait dans la chaîne, sur la chaîne durant cette saison. Il y en a un qui aurait dû sortir normalement avant, mais c'est totalement de ma faute. Voilà, je vous le tease direct, c'est avec Ed le Fou. Je sais que tu regarderas cette vidéo, Ed, et voilà, ça arrive bientôt. Il faut juste que je monte ma Mangatech parce que tu connais le format. Et j'ai besoin d'une Mangatech pour ça. Donc voilà, il y a cette vidéo avec Ed qui devrait sortir au courant de cette année-là. Donc voilà, mais dans l'ensemble, voilà, je suis très content des feats que j'ai sortis. J'en fais pas énormément parce que j'aime bien faire quand il y a une collaboration, j'aime bien que ça ait du sens. Et voilà, si ça n'a pas trop sens, tout ça, je vais pas chercher à faire une collaboration pour faire une collaboration. Ensuite, il y a eu cette vidéo 24 heures dans une librairie, enfin 24 heures, nuit blanche dans une librairie plutôt, qui vous a plutôt plu. Je pense que c'est un format que je m'attendais à qui explose un peu plus, mais ça n'a pas tant fonctionné que ça. Tant pis, je trouve que la vidéo elle est vraiment très cool, c'était très original. On avait eu l'idée d'ailleurs avec Vict à quasiment au même moment. C'est pour ça qu'il y a le caméo sur sa chaîne, c'est que normalement ça devait être à peu près sorti au même moment, mais bref. Pour une question de délai, tout ça, d'organisation, la mienne est sortie avant. Mais voilà, dans l'ensemble, très content de cette vidéo. Je trouve que c'est une vidéo plutôt chouette et originale. Et vous le savez que j'aime bien sortir des vidéos originales. Ensuite, tu as vu aussi au courant de l'année, j'ai sorti des vidéos qui réagissaient un peu plus au niveau de l'actualité du manga, avec notamment la vidéo sur Crunchyroll, la vidéo sur le manga, le fameux manga Mukai, ou encore plus récemment Gachi Akuta, l'histoire du collector. Voilà, c'est des vidéos que j'aime bien où réagir sur l'actualité du manga. Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, je ne peux pas le sortir juste en short. C'est des vidéos qui me demandent un peu plus d'explications, tout ça. Donc voilà, c'est le genre de format que j'aime bien faire pour ce genre de sujet-là. Donc voilà, c'est sûrement un format que je vais faire, mais c'est pas quelque chose qui s'adresse non plus à tout le monde. Là, c'est par exemple les collecteurs de Gachi Akuta. Voilà, j'imagine que tout le monde n'avait pas la référence quand je sors ce genre de vidéo, mais voilà, j'aime bien me sortir ce genre de vidéos parce que souvent il y a une petite morale à la fin. Tu sais, Gachi Akuta, je donne un peu une direction de ce que pourraient être un peu les événements dans le style. Enfin bref, si tu as vu la vidéo, tu vois ce que je veux dire, mais dans l'ensemble, voilà, c'est le genre de vidéo que même si tu connais pas le sujet, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y retrouver. Puis notamment la vidéo sur Crunchyroll, c'est une des vidéos qui a le plus marché cette année aussi. Donc voilà, réagir sur l'actualité, tout ça, ça peut me faire découvrir à une nouvelle audience. Et voilà, c'est des vidéos qui fonctionnent bien, donc ça fait vraiment plaisir. Il y a eu aussi un de mes formats préférés, et là franchement je suis quand même surpris. Je parle beaucoup du fait que ça marche pas, mais voilà, c'est un peu c'est quand on est créateur de contenu, on veut que nos vidéos soient vues. Donc forcément, si une vidéo marche pas bien et qu'on a mis pas mal d'investissement dessus, ça fatigue un petit peu. Enfin, c'est pas que ça fatigue, mais ça décourage un peu. Mais dans l'ensemble, un format qui a été qui a été super bien accueilli, c'est la construction des Mangatech des abonnés. Donc il y en a eu deux. Donc une vidéo où on construit une Billy, tout ça, et je lui ai offert quand même pas mal de mangas. Et une vidéo où on construit carrément une Mangatech sur plan, donc à la main. Donc voilà, ces deux vidéos, je trouve que je suis très content. C'est juste des vidéos très dures à faire quand tu es tout seul en tant que filmer, penser au plan, construire en même temps. Tu sais, c'est le genre de vidéo où il faudrait avoir un cadreur en fait qui fait que ça. Et c'est pour ça que la deuxième vidéo, je crois qu'elle fait même pas 7 minutes, ou enfin elle est très courte. Mais c'est une vidéo qui mériterait d'être un peu plus longue. Mais voilà, construire une Mangatech, plus avoir les galères, tout ça, de trucs, on oublie certains outils, il faut aller les chercher, tout ça, plus faire la vidéo à côté, s'assurer que les plans soient bien, tout ça. C'est pas facile, mais dans l'ensemble, je trouve que les vidéos sont plutôt cool, mais elles auraient pu être un peu mieux. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'était sur les ensembles des vidéos qui ont été marquantes durant cette année. Évidemment, il y a eu d'autres par-ci par-là que j'oublie peut-être, notamment les énièmes achats manga qui sortent et tout ça. D'ailleurs,
On va peut-être parler un peu des achats manga juste après. Mais aussi, tu l'as vu en fin d'année, j'ai des nouvelles miniatures, des nouveaux types de miniatures parce que j'ai la chance maintenant de pouvoir collaborer avec quelqu'un pour faire ces miniatures qui s'appelle Irti. Je le crédite d'ailleurs dans les vidéos où il fait les miniatures, donc comme ça vous le savez, si c'est moi qui ai fait la miniature ou si c'est quelqu'un d'autre. Lisez la description, en principe il y a l'info. Mais voilà, j'ai la chance de pouvoir rémunérer quelqu'un pour ces miniatures-là. En plus, je le trouve hyper talentueux, il monte en puissance, il fait des miniatures toujours plus folles, que ce soit pour moi ou pour d'autres créateurs de contenu. Il fait notamment les vidéos de Marceau, la bande à GLC, tout ça. Enfin, ce qui était avant la bande à GLC, je pense. Enfin, bref, je sais pas trop les histoires, tout ça, parce que je vois qu'ils font plus de vidéos ensemble, mais vous voyez à peu près, voilà, je mets les miniatures juste ici, mais bref, je le trouve très talentueux et ça me fait hyper plaisir de collaborer avec lui. Je pense que ça va être vraiment un boost pour la chaîne dans le futur, tout ça, d'avoir des miniatures toujours aussi bien travaillées. Voilà, c'est la vitrine de la chaîne, c'est la vitrine d'une vidéo. Si la miniature donne pas envie de cliquer, tu ne cliqueras pas. Donc voilà, je trouve que c'est important de collaborer à ce niveau-là. Mon rêve, c'est d'après d'avoir un monteur, tout ça, mais j'ai pas le temps de gérer le montage, tout ça, enfin de gérer un monteur, d'expliquer tout ça. Enfin bref, l'idéal, ce serait que d'envoyer les vidéos à un mec qui passe tout carré comme ça, que j'ai aucun retour à faire. Mais je sais que pour l'instant, c'est impossible. Il faudra toujours faire des retours, tout ça. Et surtout, j'ai pas forcément l'argent pour rémunérer à la juste valeur, du travail. Donc pour l'instant, je n'ai pas de monteur. Je fais le montage moi-même. J'aime toujours faire autant du montage, mais je me dis qu'avec un monteur, je pourrais produire plus de vidéos. Mais voilà, j'ai pas encore la rémunération pour ça. Ensuite, il y a eu aussi cette année les partenariats. Il y en a eu quand même pas mal, notamment si on peut citer celui avec Webtoon. J'ai fait quand même pas mal de vidéos pour eux, que ce soit qui sont apparus sur ma chaîne ou à travers leur réseau de publication de vidéos, enfin en format publicité, tout ça, donc que ce soit TikTok ou YouTube, voilà, vous avez vu des vidéos sur Webtoon, donc c'était très cool de pouvoir collaborer avec eux. Ils m'avaient déjà approché à l'époque, mais on ne s'était pas entendu sur les formats et sur la rémunération. Là, ils sont revenus avec une nouvelle proposition, tout ça, et j'avais un peu plus le droit de proposition sur les formats et tout ça. Donc ça collait bien, en plus ça payait super bien. Donc voilà, on a fait des super belles contenus avec vous. Je vais vous parler de la rémunération, vous inquiétez pas, juste après. Il y a eu ensuite avec Panini assez récemment, avec la promotion du manga Chat L. Donc c'est très cool de pouvoir être approché par des maisons d'édition, tout ça, pour promouvoir des mangas. Surtout quand c'est des mangas cool, tu vois. Chat L, pour le coup, c'était un bon manga, tu vois. Ça aurait été un manga où je suis pas du tout en phase ou que j'aime pas trop, je sais pas si je l'aurais promu. En tout cas, peut-être que je l'aurais présenté sans forcément dire que c'est bien, tout ça. Mais bref, c'est la seule fois où j'ai été approché pour promouvoir un manga sur YouTube, c'était pour Shot L, et donc voilà, c'était très cool, c'était une belle rémunération aussi. Il y a eu aussi, mais ça c'était vraiment que sur TikTok, j'ai pu collaborer avec Pika Édition pour notamment faire des vidéos sur mon réseau, enfin sur ma chaîne TikTok et aussi sur leur chaîne TikTok. Ils ont collaboré avec pas mal de créateurs de contenu sur TikTok d'ailleurs, donc c'était assez intéressant à faire. Donc là, c'était simple, moi j'arrivais avec une proposition, je proposais 3 types de vidéos, que ce soit des sortes d'anecdotes sur un manga, que ce soit des présentations de vidéos ou des présentations de manga, pardon. Donc vraiment, ce qui était cool, c'est que j'étais plutôt libre sur ce que je voulais parler. J'étais même totalement libre en fait, je proposais, s'ils voulaient, ils voulaient pas, ils me disaient, on faisait des retours, on discutait. Mais dans l'ensemble, ce qui était cool, voilà, c'est que je parlais de ce que je voulais et j'en suis plutôt content de cette collaboration. C'était aussi bien rémunéré et aussi j'ai pu parler de ce que je voulais. Je faisais juste ce que je faisais avant, ce que je le faisais un peu plus sur leur manga. Et ça s'adaptait bien, il y a eu quand même pas mal de vues sur leur compte, sur mon compte. Bref, j'ai plutôt kiffé faire ce partenariat. Et aussi plus récemment, il y a eu des partenariats avec, enfin pas vraiment un partenariat, mais je reçois gratuitement les collections de Uniqlo, les collections qui sont apparentées au manga, notamment MHA, je vais recevoir Bleach bientôt, ou je l'ai déjà reçu alors où sort cette vidéo. Il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Naruto, Attaque des Titans, bref, c'est cool, je reçois les collections à fond. Bon, ça fait beaucoup de t-shirts, donc j'en donne quand même à mon entourage et tout ça, ou je les redonne à des collectes de t-shirts, tout ça, parce que je les kiffe pas forcément tous dans leur ensemble, surtout Uniqlo, des fois ils font des trucs très cool, des fois je trouve ça vraiment pas très beau. Mais bref, je suis pas là pour raconter mes goûts vestimentaires, mais dans l'ensemble c'est cool quand même d'être approché par des marques comme ça, enfin d'être approché, non, c'est moi qui les ai approchés pour le coup, c'est moi qui leur ai demandé.
Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai kiffé, j'ai collaboré quand même avec 3 maisons d'édition au niveau en rémunération. Je parle pas de service presse, mais je parle vraiment de rémunération. Enfin, 3 maisons d'édition, non, parce que Webtoon, c'est pas une maison d'édition, mais voilà, c'est tout comme, hein, c'est une grosse institut au niveau des Webtoons et tout ça. Panini et Pika Édition, donc très cool. Voilà, ça reflète la croissance de la chaîne finalement, parce qu'avant, j'avais pas vraiment de partenariat comme ça. Donc voilà, être payé pour parler de manga, si ça, c'est pas le rêve. Au niveau des statistiques, là, j'ai tout mis parce que j'ai pas tout retenu, mais on a généré 5 millions de vues sur la chaîne YouTube, je trouve ça énorme. 88% de ces vues quand même proviennent des shorts. Bah oui, les shorts, c'est exceptionnel. Il y a des shorts qui font 700 000, 600 000 vues. C'est fou comment ça rapporte en termes d'abonnés, en termes de vues. Mais je dirais que cette année, j'ai pas non plus énormément de shorts qui ont percé, autant qu'au tout début des shorts. Donc j'ai l'impression que ça se calme un peu. Au début, on était vraiment mis en avant et maintenant, en tout cas pour ma chaîne, je sais que pour certains, ça marche de feu de Dieu. Mais pour ma chaîne, ça marche un peu moins. Donc est-ce qu'il faut que je revisite les formats, que je poste des meilleures vidéos? C'est sûrement ça en fait. Il faut que je poste des meilleurs shorts pour faire plus de vues. En tout cas, en termes de vues sur des vidéos YouTube, comme tu la vois, voilà, avec ce format-là, on en a fait 565 000, pardon. C'est énorme. Je regarde pas trop les statistiques de vues comme ça, générales, tout ça, je les regarde pas trop. Je regarde plutôt le taux de rétention, tout ça de temps en temps. Mais voilà, c'est en préparant cette vidéo que j'ai réalisé que j'avais fait autant de vues. C'est beaucoup quand même. Bon, c'est beaucoup moins qu'une vidéo de Squeezie peut faire en 10 heures, mais voilà, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt chouette. Vraiment, ça fait pas mal de vues. Et voilà, merci de me regarder, de me regarder autant. Voilà, ça représente à peu près 93 000 heures de visionnage. Voilà, j'ai apparu autant de temps sur des écrans, ça fait plaisir que vous aimez autant ma gueule. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai généré aussi quasiment 14 000 abonnés. 14 000 abonnés, c'est plutôt chouette. Je pensais faire plus, pour être honnête, je pensais faire même beaucoup plus. C'est pourquoi l'année prochaine, j'aimerais bien faire 100 000 abonnés. Voilà, l'année prochaine, j'aimerais atteindre les 100 000 abonnés. Voilà, ça va être dans les objectifs à la fin de la vidéo, mais voilà, je vous en parle déjà. Je veux faire 100 000 abonnés. Sinon, voilà, je voulais revenir un peu sur ces 2 ans sur YouTube. Ça fait un peu plus de 2 ans en réalité que je fais de la création de vidéos sur YouTube. C'est toujours aussi chouette. Voilà, pour vous donner mes impressions, je kiffe toujours autant ça. J'ai à chaque fois envie d'augmenter la qualité de mon contenu, d'augmenter je sais pas, la densité, d'augmenter voilà, j'ai envie d'augmenter la qualité des vidéos, de faire des vidéos toujours plus originales qui vous donnent envie de regarder, qui vous donnent envie de me suivre à chaque fois. Je vais vraiment pas cette erreur et j'ai vraiment pas envie de la faire, de faire à chaque fois le même type de vidéo, d'être redondant, d'être tu sais, genre, il y a des chaînes YouTube manga qui s'écroulent tout simplement parce que c'est le même type de vidéo, tu sais, bilan lecture, achat manga, bilan lecture, présentation, tout ça, c'est cool, mais je pense que 5 ans de ça, déjà, moi je m'ennuyais, et surtout, on le voit que ça marche pas hein, sur le long terme, donc voilà, il y a beaucoup de chaînes qui s'écroulent à cause de ça. Moi j'ai la chance, je touche du bois, mais ça marche bien pour moi, et voilà, ce qui va arriver, de toute façon vous allez le voir après la semaine prochaine, après cette vidéo, qui a une grosse vidéo sur un gros manga qui arrive, où j'augmente un peu la qualité, les prises de vue, tout ça, même la diction, enfin bref, il y a plein de choses que j'ai jamais améliorées, et voilà, c'est vraiment motivant et ça me motive à continuer à poster du contenu, que ce soit sur YouTube mais aussi sur les autres réseaux, en format court, tout ça. Donc voilà, je suis très content de ces 2 années sur YouTube. Vous êtes vraiment, je sais que j'ai pas une communauté qui parle énormément, mais voilà, j'ai des viewers de l'ombre qui sont quand même toujours présents. D'ailleurs, c'est un viewer de l'ombre. J'aime bien faire ça de temps en temps, mais n'hésite pas à commenter via la viewer de l'ombre en commentaire. Là, je sais qu'il y en a énormément qui commentent pas beaucoup les vidéos, mais qui sont toujours là. Moi, c'est un des gros exemples. Moi, je commente pas beaucoup les vidéos que je regarde. J'essaye de temps en temps, quand c'est des vidéos des copains, tout ça, de lâcher des commentaires, mais en général, je lâche pas beaucoup de commentaires. Donc je sais qui vous êtes, les viewers de l'ombre, hein, je sais ce que c'est. C'est un peu comme moi, voilà. Mais voilà, ça fait trop plaisir. Merci encore de me suivre depuis tant d'années. Si t'es pas d'ailleurs abonné, que tu regardes cette vidéo, faut t'abonner, frérot. Tu viens de te taper quasiment 20 minutes de vidéo, tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, ça fera hyper plaisir.
Maintenant, on va parler des rémunérations. Combien j'ai généré, on va dire, dans l'ensemble. Alors pour YouTube, c'est plutôt facile, hein, j'ai les chiffres exacts. J'ai généré 2151 $ canadiens. C'est pas ce qui va me faire bouffer, hein. C'est vraiment pas ce qui va me faire bouffer, hein. Même pour un mois, ça suffit pas. Donc bon, on est loin de manger grâce à YouTube. Par contre, au niveau des partenariats, j'ai calculé, j'ai fait entre 7000 et 8000 $. Voilà, c'est la petite fourchette que je peux vous donner. C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Je pense que c'est une des plus grosses années pour l'instant sur la chaîne. Je pensais pas faire autant, je pensais même pas faire autant que la première saison. Voilà, mais c'est le fruit de mon travail, tout ça. Et c'est de l'argent qui est réinvesti de toute façon sur la chaîne à travers, faut payer le logiciel, faut payer les miniatures maintenant, faut payer du matériel. Il y a un gros projet aussi dont je vais vous parler aussi à la fin qui nécessite aussi de lâcher un peu de cash. Donc voilà. C'est de l'argent qui est réinvesti totalement sur YouTube et le peu de surplus que je peux en tirer, je le mets pour la retraite. Voilà, comme ça vous le savez. C'est toujours bien d'économiser votre argent, tout ça. Faut pas tout dépenser, c'est pas parce qu'on reçoit des énormes sommes comme ça. Des fois c'est tentant, hein. Tu reçois d'énormes sommes, tu dis ah je pourrais m'acheter ça, je pourrais m'acheter cette dernière figurine de Tsume, tout ça. Non, des fois c'est bien d'être sérieux et d'investir comme il faut. Au niveau de la rémunération où vous êtes directement en lien avec ça, c'est l'IRCA aussi. Donc je vous le dis de temps en temps en vidéo que vous avez 10% de réduction sur votre première commande sur le site l'IRCA, un site où vous pouvez commander des livres en tout genre et des mangas et qui fait la livraison en France à, voilà, je pense 1 centime, enfin bref 10 centimes, enfin, vraiment une somme ridicule, et aussi qui fait la livraison dans le monde, notamment au Canada, là où je suis situé, et qui permet d'avoir les mangas au même moment que vous, sauf que bon, quand tu les commandes du Canada, de ça, certes la livraison est gratuite, mais les mangas sont un peu plus chers, sauf pour les Meian, les grands formats style Baki, Karakuri Circus. Donc voilà, pour ceux qui sont au Canada, n'hésitez pas à utiliser mon code LIRCA pour au moins commander du Meian, ou alors si tu es vraiment impatient à commander les derniers tomes de Jujutsu Kaisen, Dadadan, tout ça, parce que tu peux pas attendre, parce que oui, hein, au Canada, on a un délai de 2 à 3 mois des fois, entre les sorties françaises et les sorties canadiennes. Donc voilà, des fois c'est un peu dur d'attendre, donc de temps en temps je commande mes tomes sur l'IRCA, hein, notamment Aohashi, que voilà, je peux pas attendre. Je devrais lire les scans d'ailleurs, hein. Pourquoi je les commande plus cher sur l'IRCA, enfin bref, sur l'IRCA, tout ça pour dire que vos dépenses, en fait, quand vous économisez 10%, ces 10% en fait ils vont dans ma poche, et ça m'a permis de récolter à peu près 400 $ que je peux dépenser sur le site, donc que j'utilise pour acheter mes mangas. Donc merci à vous, c'est directement grâce à vous quand vous commandez sur ce site. Donc voilà, si vous voulez m'aider un petit peu, faites une petite commande, là vous faites un petit 1000 $ de commande, moi j'ai un petit 100 $ de... Non, je rigole. Dépensez ce que vous voulez, hein. Il y en a qui font des commandes de... Je crois que la plus grosse commande c'était 400 $, donc ça me faisait 40 $, c'est très chouette. Mais voilà, il y en a qui dépensent 50, 10 $, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez m'aider, ça peut aider. Tous les liens sont dans la description, le code aussi est dans la description. Maintenant on va parler du futur de la chaîne. En ce moment je suis en pleine réflexion sur les vidéos achat manga. Voilà, je trouve que en fait des fois j'achète des mangas et je fais la vidéo juste après et j'ai pas grand chose à dire sur les mangas à part sur ce qui l'entoure le manga, hein, sur la couverture, sur la qualité de la création, on va dire, du manga, tout ça. Mais pour ce qui est de l'intérieur, ce qui est de l'histoire, tout ça, des fois j'ai pas grand chose à dire, mais c'est un format qui vous plaît énormément, c'est un format qui fait beaucoup de vues, c'est un format qui performe toujours autant. Donc je vais voir pour peut-être le faire d'une façon différente ou faire moins souvent pour que moi ça me plaise de les faire et que vous soyez toujours content, parce que je pense que si j'arrête de faire mes vidéos achat manga, il y en a qui vont un peu râler à juste titre, hein, parce que il y en a beaucoup qui suivent que ces vidéos là, dommage. Mais voilà, et c'est des vidéos aussi qui sont, faut se le dire, faciles à faire, et donc moi ça me permet de souffler un peu une semaine, j'allume la cam, voilà, j'ai ma pile de manga à côté, c'est un peu aussi une thérapie où je vous parle directement, voilà, je raconte ma vie, des fois ça permet d'aborder des sujets un peu différents, des fois je parle de BD parce que j'achète des bandes dessinées, donc voilà, ça fait plaisir aussi voilà, je pense que c'est un bel espace pour parler de ces bandes dessinées. D'ailleurs je pense que je viens d'un commentaire qui disait ouais, tu pourrais faire des vidéos séparées, achat manga, achat BD, frère. Je présente 1 ou 2 BD je pense dans la vidéo, le mec est énervé, c'est le genre de truc où je suis comme mais tu veux vraiment que je fasse une vidéo achat BD où je parle de 2 BD? C'est une vidéo de 2 minutes, la vidéo elle va faire 200 vues, ça n'a aucun sens. Mais bon, je ferai pas trop attention globalement à ce genre de commentaires, mais quand c'est trop absurde, je les retiens parce que c'est trop absurde, c'est lunaire. Je vois ça, je dis...
bref, voilà. Mais voilà, ça me fait plaisir de parler de bande dessinée. D'ailleurs, je pense que cette année aussi, je vais continuer à en parler. Je pense, en plus, ça vous inspire. J'avais parlé de Hawkeye et je sais que beaucoup de gens ont acheté la BD suite à mes conseils et n'ont pas regretté parce que voilà, c'était une excellente BD et ça m'a fait plaisir d'en parler. Sinon, évidemment que je vais continuer de proposer des contenus différents, des types de formats différents que vous ne voyez pas sur les autres chaînes. Tout ça, j'aime bien apporter ça sur YouTube, d'apporter des concepts différents. Ça va continuer, notamment par exemple la vidéo avec Ed le Fou, qui est un format différent qu'on n'a pas vraiment vu, qui nous permettra de parler de manga d'une manière un peu différente. Bref, je ne vais pas vous teaser plus sur ça. Et aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vise les 100 000 abonnés. Voilà, j'aimerais bien faire les 100 000 abonnés sur YouTube. C'est un sacré objectif, mais je pense d'ici l'année prochaine, avec ce que je vais proposer sur la chaîne et avec les vidéos shorts et tout ça, il y a une possibilité, il y a un monde, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui publient que des shorts et qui ont 100 000 abonnés. Donc voilà, ils publient des bons shorts par contre, pas tous, mais il y en a certains qui publient quand même des shorts stylés. Et voilà, ils ont des chaînes avec, je pense, faut les citer tant qu'à faire, mais par exemple Sorad, qui fait vraiment du très très bon contenu, je trouve, qui est très très pertinent et qui est très très créatif, qui fait des super bonnes vidéos et qui a les 100 000 abonnés. Donc voilà, je pense que avec les vidéos que je prévois de faire, c'est faisable. C'est un très gros objectif, mais voilà, je pense qu'il est temps de se fixer des objectifs à la hauteur tout simplement. Puis aussi, j'aimerais bien vous voir en fait à la Japan Expo, tout ça. Ça fait très longtemps d'ailleurs que je suis même pas allé en France tout simplement. Mais voilà, au Canada, on n'a pas énormément de vacances. Voilà, j'ai à peu près 3 semaines de vacances, on va dire, au total par an. Donc voilà, utiliser une semaine pour aller à la Japan Expo. En plus, le prix des billets, c'est en juillet, c'est hyper cher tout ça. Mais pourquoi pas la Japan Expo en 2024. Angoulême, ça ne sera pas possible, c'est sûr, cette année. Enfin, en 2024, ça ne sera pas possible parce que je serai en Guadeloupe à ce niveau-là. Donc, ouais, ça sera plus possible à la Japan Expo pour vous voir, pour voir aussi tous les copains en physique. Ed le Fou, Authentique, Vict, Inès, tout ça. Enfin bref, ce serait vraiment chouette de pouvoir les voir en vrai, de taper la causette, parce que voilà, c'est bien beau de se parler en virtuel, mais je trouve que voilà, se voir en vrai, ce serait beaucoup plus fun. Donc voilà, une petite Japan Expo, ça serait cool. Franchement, en plus, là, c'est l'occasion de voir des auteurs de ouf. Tout ça. Il y avait l'auteur de Gannibal, manga incroyable dont j'ai fait la promotion sur la chaîne. Vous savez si vous me suivez que j'aime énormément ce manga. Mais voilà, je pense que j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. Ça fait à peu près une demi-heure de vidéo. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Comme je vous l'ai dit encore dans cette vidéo, je vous remercie quand même de me suivre depuis autant de temps. Tout à l'heure j'ai dit 2 ans, mais en fait c'est 3 ans en fait de YouTube. C'est la 3e vidéo, ouais, donc ça fait 3 ans, quasiment 4 ans de création. Ça va tellement vite, mais je suis très très fier de ce que j'ai pu accomplir dans les vidéos. Comme vous le savez, j'aime bien vous le dire à chaque vidéo bilan lecture, mais ce qui arrive, c'est assez fou. Voilà, tu le sais, il y a la vidéo que je t'ai teasé qui sortira la semaine prochaine. Une vidéo de type analyse qui va probablement bider, mais j'aurais mis quand même les efforts. Donc je t'invite quand même à te souvenir qu'il y a une vidéo qui sort et d'aller la voir, ça me ferait hyper plaisir. Il y a aussi la vidéo Mangatech, celle-là bien sûr qu'elle va marcher et en plus la Mangatech va être folle. Alors là j'ai fait les plans, on a fait les plans avec mon père. Là, ça va être du sur-mesure, ça va être du adapté au format que je veux, tout ça, ça va être excellent. Je vous partagerai sûrement les plans, tout ça pour ceux qui voudraient refaire la même parce qu'elle va être tellement exceptionnelle que vous aurez envie de refaire la même chez vous, c'est sûr. Donc voilà, soyez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, forcément t'es abonné. Bref, je blablate, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une excellente prochaine vidéo. C'était un viewer. Ciao.